Donc nous voilà encore pour une petite partie théorique, c'est la troisième partie. Donc je vous ai parlé dans la partie précédente, pardonnez-moi, de business model et de création de valeur. Donc la valeur, c'est quand même un concept, les scientifiques ont travaillé là-dessus. Donc si on prend une partie, je dirais une définition relativement simple, en fait la valeur, c'est l'expression de l'intérêt d'un agent économique à un bien ou un service qui peut correspondre à la réponse à un besoin. Donc c'est un processus d'évaluation à la fois économique et psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas acheter, ou le client ou l'entreprise, enfin quel qu'il soit, ne va pas forcément acheter un produit parce qu'il sera très cher ou parce qu'il sera moins cher. Il va faire une évaluation qui est plus ou moins consciente en fonction de son environnement, en fonction de ce qu'il a envie de défendre. Il va acheter des biens ou des services qui vont correspondre pas seulement à une question de prix moins cher ou plus cher. C'est ce qu'on appelle le processus d'évaluation économique et psychologique. Donc il va faire une balance entre ces deux choses. Donc la valeur, elle est centrale dans la compréhension d'une organisation. Pourquoi? Parce que si vous ne proposez pas à vos clients, à la société quelque chose dont elle n'a pas besoin, qui ne correspond pas à ses valeurs, eh bien vous pourrez toujours le créer et vous n'aurez pas de revenus parce que ça restera dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on a longtemps parlé de valeurs créées par les organisations pour les consommateurs et qui étaient appréciées par les consommateurs sur la simple balance de bénéfices et coûts. Donc, on va qualifier de valeur monétaire. Donc aujourd'hui, on a pris en compte, maintenant ça fait à peu près une dizaine d'années que les chercheurs, notamment les chercheurs américains, parlent de ce qu'on appelle en bon français de share value ou de valeur partagée, qui comprend à la fois des évaluations économiques et des évaluations sur la performance, mais aussi qui prend en compte les impacts environnementaux et les impacts sociaux. On parle de share value. Donc c'est quelque chose dont on va beaucoup parler en agriculture urbaine, parce que les agriculteurs urbains défendent beaucoup cette agriculture en ville pour ses impacts notamment environnementaux et sociaux. Donc qu'est-ce que peut être la valeur pour l'agriculture urbaine ? Donc vous voyez que l'organisation marchande et productive, je vous le rappelle, elle fait de la production alimentaire, elle vend des services d'installation de potagers sur les toits, dans des bacs ou autres. Tout ceci correspond à une offre de commercialisation qu'elle va proposer à des clients qui peuvent être des clients particuliers, des restaurateurs ou alors encore des promoteurs qui auront un besoin. Donc cette partie, ces clients qui ont un besoin, normalement, si la valeur que vous leur proposez correspond à ce dont ils ont besoin, correspond à leurs valeurs environnementales, leurs valeurs sociétales, ils vont payer pour ces biens ou ces services. Donc, quelle peut être la valeur pour l'agriculture urbaine? Alors, vous l'avez sans doute vu dans les cours précédents, on reconnaît 8 grandes fonctions à l'agriculture urbaine. Elle joue un rôle dans l'aménagement urbain, elle joue un rôle dans la création de liens sociaux, dans l'éducation, dans les loisirs. Dans les loisirs, par exemple, au lieu de proposer à vos enfants de rester sur leur écran d'ordinateur, on peut leur proposer d'aller apprendre à cultiver ou d'aller apprendre à mieux se nourrir ou alors apprendre aussi à la saisonnalité des légumes ou alors tout simplement aussi de savoir qu'est-ce que c'est qu'un animal. En termes de santé, on sait que si on produit, donc l'agriculture urbaine, normalement les agriculteurs urbains vendent en circuit court. Et ils disent qu'ils récoltent quand c'est le bon moment et que les produits sont à maturité. Donc ils ont une valeur à la fois, je dirais, gustative meilleure et sans doute une valeur nutritionnelle un peu meilleure que celle qui fait des milliers de kilomètres. En termes économiques, donc l'agriculture urbaine amène des nouveaux emplois en ville. En termes de sécurité alimentaire, la ville va produire, non pas va s'auto-alimenter, alimenter avec les agriculteurs urbains, mais elle va
les agriculteurs urbains, pardonnez-moi, vont produire une partie de l'alimentation pour les citadins qui va assurer une certaine sécurité alimentaire aux villes. Et en termes de protection de l'environnement, les agriculteurs urbains utilisent des technologies qui sont, pour certains, moins consommatrices en eau, pour d'autres, ils vont utiliser des produits de protection des plantes qui protègent à la fois l'environnement. Alors ces 8 fonctions sont autant de valeurs que votre OMPAU va produire, va pouvoir distribuer à ses clients, que ce soit des entreprises ou alors que ce soit des clients particuliers. Et donc, dans la partie suivante, on va rentrer dans la partie concrète du business model en fonction des activités des organisations marchandes et productives.